Salut à toi, grand fan de Formule 1. Ferrari arrache sa SQ3 dans la douleur et a une montagne à grimper, puis la Scuderia explique la faute à l'origine du souci de frein de Lewis Hamilton à Singapour. C'est l'actu partie 1 de ce 18 octobre. Ce week-end, le Grand Prix d'Austin promet du spectacle avec le sprint, les qualifs du samedi et le débrief du Grand Prix dimanche. Abonne-toi pour ne rien manquer et aidons-nous à atteindre les 34 000 abonnés avant le 1er novembre. Merci pour ton soutien et maintenant, place à l'actu. Pour la première actu, l'équipe, Ferrari peut clairement dire merci à ses deux pilotes. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont dû remettre une grosse attaque pour se sortir du piège de la SQ2. Alors qu'ils sentaient déjà l'élimination leur souffler dans le cou. Ils ont tout donné dans le tour qui compte. Ça a tenu, et ouf, de justesse, ça passe en SQ3. Derrière, Hamilton a fini par accrocher la 8e place, ce qui, vu la tournure de la séance, ressemble presque à un petit sauvetage. Pas de miracle pour autant, mais au moins la porte est restée entrouverte pour la suite. Ce n'était certainement pas le rythme auquel nous nous attendions. Tout semblait bien se passer lors des essais. La SQ1 s'annonçait plutôt bien aussi, puis tout a commencé à nous échapper. La voiture est très difficile à piloter. Elle nous a tout simplement échappé. 8 dixièmes, c'est une montagne à gravir. Sur son ressenti, on comprend surtout que la fenêtre de performance de la SF25 a glissé au mauvais moment. Ce que Lewis décrit, c'est une voiture qui se dérobe quand il faut précisément la tenir, avec un équilibre qui bascule d'un run à l'autre. Dans un format compressé, 8 dixièmes, c'est l'équivalent d'un mur. On le voit, on sait où il est. Mais pour le passer, il faut tout synchroniser à la perfection. Pneus, tour de chauffe, trafic, confiance au freinage. Et là, la marche était trop haute. De son côté, Leclerc a arraché le 10e chrono. C'est pas mieux. Il l'a dit franchement, il n'y avait pas mieux à aller chercher aujourd'hui. Le résultat le déçoit, oui, mais il garde du positif sur sa propre exécution. Le tour, il a tenu propre, sans bavure, mais c'est précisément là où ça pique. Quand tu fais tout juste et que ça ne paie pas, c'est que la limite venait d'ailleurs que du volant. Le monégasque ne joue pas la langue de bois, il scrute chaque détail, mais sans garantie d'un gain majeur caché quelque part. L'impression générale, c'est qu'il manquait ce petit clic de mise au point pour que la voiture respire mieux dans les secteurs clés. Et quand tu chasses les centièmes à l'aveugle, tu peux vite te retrouver à tourner en rond. Partout. Honnêtement, mon tour était parfait en SQ3. Je ne regrette pas vraiment ce que j'ai fait pendant mon tour. Peut-être qu'avec un peu plus de kilométrage ce matin sur les pneus médiums, on aurait pu régler la voiture un peu mieux. Ça aurait pu nous faire gagner un dixième et demi. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes tellement loin derrière maintenant. On fait machine arrière, Ferrari a mis les cartes sur la table après Singapour. L'équipe reconnaît qu'une erreur dans sa simulation de frein a débouché sur la scène surréaliste de fin de course à Marina Bay, quand Lewis Hamilton s'est retrouvé sans véritable capacité de freinage dans les 4 derniers tours. Sur un tracé qui te demande de freiner fort très souvent et dans une chaleur étouffante, ça ne pardonne pas. Résultat, Lewis a coupé des virages pour éviter d'en rajouter sur des disques déjà à l'agonie. Alonso s'est énervé, les commissaires ont sanctionné et Ferrari s'est retrouvé à devoir expliquer comment on en est arrivé là. À Singapour, les rouges n'y sont pas allés à moitié. L'idée était claire dès les qualifs, puis reconduite en course. Pousser la fenêtre d'exploitation au maximum tout en gardant un œil sur la température et l'usure des freins. Sur le papier, ça se tient. Dans la vraie vie, avec la densité du trafic, la gestion d'énergie, les trains de pneus qui imposent des tours de chauffe spécifiques et un rythme en dents de scie, le moindre décalage te met vite au-dessus de la limite. En Formule 1, il faut toujours trouver le juste équilibre entre prendre des risques et repousser les limites. À Singapour, nous avons consciemment abordé les qualifications et la course avec une voiture dont nous savions qu'elle était à la limite. Nous étions conscients que pendant la course, nous devrions gérer les freins. Puis en raison de la situation et du niveau de gestion que nous avons mis en place, nous nous sommes retrouvés à court de freins dans les 4 derniers tours de la course. Nous avons donc été un peu trop agressifs. C'est une erreur. Je pense que nous devons admettre nos erreurs lorsque nous en commettons. La source du problème, Ferrari ne la nie pas. La simulation n'a pas correctement capté le risque. Les modèles servent à poser des limites et à choisir les ouvertures de conduite, l'équilibre de répartition, les cibles de lever-pied ou encore l'attaque mode autorisée par Run. Mais là,
Le package retenu était trop agressif pour le scénario réel de course. Ce n'est pas que la Simu s'est trompée toute seule, c'est plutôt qu'elle n'avait pas les garde-fous, ni assez de cas extrêmes en mémoire pour dire stop, au-delà de ce rythme-là, on ne tient plus. Nous devons améliorer les outils pour prédire ce qui va se passer. Nous accélérons le processus d'amélioration des outils. Nous disposons désormais d'un bon échantillon, car la plupart du temps, ce sont les cas critiques qui nous permettent d'apprendre. C'est l'éternel jeu du chat et de la souris entre l'usine et la piste. Tu raffines, tu corrèles, tu te construis une bibliothèque de week-end limite pour nourrir les outils et tu acceptes qu'en marchant sur la crête, tu vas de temps en temps glisser. Singapour ajoute un chapitre précieux, un circuit stop and go, des températures de fou, des relais hachés et une voiture réglée au cordeau. On ne s'en réjouit pas, mais pour un ingénieur, c'est une mine d'informations pour muscler les modèles. Nouvelles marges thermiques, fenêtres d'attaque plus réalistes et scénarios de dégradation réécrits. Si tout se passe bien et facilement, il est difficile d'apprendre. C'est donc lorsque vous êtes à la limite que vous apprenez. Tout comme au Mexique, nous devons être un peu plus conscients. Je pense que c'est simplement une approche raisonnable. Au passage, Tony Nally renvoie à une évidence souvent oubliée. Les outils parfaits n'existent pas. Ils deviennent bons parce que tu les confrontes à l'extrême, tu identifies les trous dans les raquettes et tu les combles. Ça vaut pour le refroidissement des freins comme pour la conso, la balance de freinage dynamique, la récupération d'énergie et tout ce qui fait qu'une Formule 1 marche dans la fenêtre. Et oui, cela veut dire que certaines courses servent de crash test grandeur nature. Pas idéal sportivement, mais formateur techniquement. Il faut aussi replacer la baisse de forme récente dans le contexte stratégique. Ferrari a coupé la rampe de développement 2025 plus tôt que d'autres pour basculer sur celle de 2026. Quand tu fais ça, tu assumes de perdre des dizaines de dixièmes ici, tout de suite et maintenant. Et en 2025, 1 ou 2 dixièmes, c'est la différence entre deuxième et septième sur une grille où tout le monde vit dans le même dixième et demi. Oui, c'est cruel, tu ne t'effondres pas, tu glisses, mais sauf qu'au classement, ça se voit tout de suite. Nous avons pris la décision stratégique d'arrêter le développement de la voiture probablement plus tôt que certains de nos principaux concurrents. Si vous regardez bien, vous parlez d'un dixième ou de deux entre la 7e et la 2e place. Aujourd'hui, tout est très serré, tout le monde est très proche les uns les autres. Cela signifie qu'ils ont arrêté le développement un peu plus tôt. C'est ce dixième qui rend tout plus difficile. Dit autrement, la SF25 n'est pas devenue une mauvaise voiture du jour au lendemain. Elle a simplement cessé d'avancer au rythme des autres pendant que la concurrence grattait ses fameux petits gains partout et tout le temps. En prime, ajoute à ça un pari de refroidissement frein trop audacieux à Singapour et le moindre aléa te transforme un dimanche jouable en survie sous régime de pénalité. La question du jour les amis, est penses-tu que Frédéric Vasseur peut être en danger avec les récents résultats de la Scuderia? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi et si tu veux enchaîner, je te conseille d'aller voir Charles Leclerc qui lâche une bombe sur son avenir chez Ferrari. C'est juste ici et on se retrouve là-bas.